Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo un cas qui est très récurrent sur les iPhone 7, hein, et pas que, hein, mais c'est vrai que sur le iPhone 7, c'est très souvent. C'est les pannes de réseau. Alors, si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce message ici qui apparaît, échec de la mise à jour du service cellulaire, et qu'en haut, vous ayez marqué aucun service ou systématiquement recherche en cours, c'est que vous avez un problème de baseband, donc un problème de réseau. Alors on va diagnostiquer la panne et voir comment la réparer. Allez, c'est parti. Donc voilà notre petit iPhone 7 qui n'a plus de réseau, qui ne capte plus le réseau, qui n'accepte plus les cartes SIM. Enfin, il accepte les cartes SIM, mais le réseau n'apparaît jamais. Alors la première chose qu'on va regarder, on va aller dans les réglages et ensuite on va aller dans confidentialité. Non, qu'est-ce que je raconte? On va aller dans général et ensuite information. Et là, on va aller regarder ce qui se passe euh, au niveau des petites informations qu'on a. On va aller voir dans IMEI si l'IMEI apparaît ou pas. Alors là, j'ai bien l'IMEI qui apparaît dans la section IMEI. Mais par contre, dans programme modem, eh ben, je n'ai rien. Je n'ai rien à côté de programme modem. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, euh, le modem n'est pas détecté. C'est-à-dire que si on n'a rien dans le programme modem, c'est-à-dire que le baseband n'est pas alimenté. On va confirmer en allant dans appel et en faisant étoile dièse 06 dièse. Normalement, en faisant étoile dièse 06 dièse, on devrait avoir l'IMEI qui apparaît. Sauf que là, on n'a rien. Il ne répond pas. Lorsqu'on lance la commande donne-moi l'IMEI, il ne répond pas. On va confirmer ça en démontant et on va regarder ce que ça donne autour du baseband PMU, donc l'alimentation du baseband. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, le téléphone a été démonté, j'ai retiré la carte mère et on va aller regarder à ce niveau-là ce que ça donne. Alors, je vais déjà identifier le modèle. Hop là. Alors, on est déjà sur une carte mère Qualcomm. Hein, on peut voir le IC ici. Donc, on est sur une carte mère Qualcomm. Donc, il y a plusieurs types de cartes mères. Il y a la carte mère Intel et la carte mère Qualcomm. Donc, ça change au niveau du réseau et au niveau de la réparation. Alors, les cartes mères Qualcomm, elles ont une panne assez connue justement sur le baseband PMU. C'est une panne de masse. Je vais vous montrer. Je vais retirer le bouclier. Voilà. Hop là. On va aller plus loin. Voilà. Ici, nous avons la puce Qualcomm, la PMD 9645. C'est celle qui gère l'alimentation du baseband CPU qui est à l'arrière, qui gère tout ce qui est parti réseau GSM, 3G, 4G et compagnie. Alors, on va aller regarder sur les schémas. Hop là. Alors, sur la version Qualcomm, non, ça c'est la version Intel. Ah non, bah non, oh bah je suis, je suis sur la bonne version, bon, ouais, c'est bien celle-là. Ouais, 8645, ouais, bah de toute façon, ça se voit tout de suite en fait. Donc voilà la puce qui est possiblement en défaut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà isoler la panne, c'est-à-dire qu'on va venir tester ici ces condensateurs et surtout celui-ci. Et puis ceux-là aussi, hein, pour voir s'il n'y a pas de court-circuit. Et en fonction de s'il y a un court-circuit ou non, on pourra se baser sur les pannes les plus récurrentes et voir d'où vient le problème. Si je n'ai aucun court-circuit sur tout ça,
c'est que le problème vient bien du baseband PMU. Par contre, si j'ai un court-circuit sur cette ligne, il y a malheureusement de très fortes chances, mais là c'est le baseband CPU qui est à l'arrière, si on a un court-circuit sur cette ligne, on a malheureusement de très fortes chances pour que cette panne soit irréparable. Dans le sens où, généralement, hein, c'est pas toujours, mais généralement, lorsqu'on a un court-circuit sur cette ligne, c'est que ici, à l'arrière, le baseband CPU est en court-circuit interne. Ces puces-là ne sont pas remplaçables. On ne peut pas les remplacer. Elles sont préprogrammées pour cette carte mère et uniquement cette carte mère. Et on ne peut pas la remplacer. Donc si elle a un court-circuit interne, c'est malheureusement irréparable. Oups. Alors, on va se concentrer là-dessus et puis on va checker, on va tester les condensateurs qui sont autour, notamment celui-ci et ceux-là, pour voir si on a un court-circuit ou pas. Alors, déjà, on fait toujours une inspection visuelle, hein. On regarde si quelque chose n'a pas l'air endommagé, brûlé, cassé, voilà. Bon, visiblement, tout a l'air OK autour. Alors, je vais prendre mon multimètre. Alors, je me mets en mode diode et je vais venir tester. Donc, ici, non, bon, ça c'est le VCC main, donc j'ai pas de problème. On avait dit là, j'ai de bonnes valeurs. On avait dit surtout ici, j'ai de bonnes valeurs. Bon, ça c'est le même normalement. Ça c'est bon, j'ai des bonnes valeurs. Celui-ci, j'ai une bonne valeur, 405 c'est parfait. Ici pareil, 500. Ici 439 c'est bon. Bon, j'ai de bonnes valeurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de court-circuit sur sur comme je vais vous montrer ici, sur les pistes, on va dire, les plus sensibles. Donc je pense pas que mon souci vienne du baseband CPU, mais vraiment du baseband PMU qui ne délivre plus les voltages nécessaires. On sait que sur ce modèle-là, il y a un défaut de masse. Alors, je vais vous montrer sur les schémas. Ouais, ici. Donc sur cette puce-là, on sait qu'il y a un défaut de masse. Vous voyez la diagonale de la masse ici? Donc c'est 83, 88, 93 et 98. On sait que cette masse-là n'est pas très bien reliée sur beaucoup de modèles. Ce qui fait que la puce présente ce type de panne. Par expérience, je vais remplacer la puce. Un rebillage ne sera pas suffisant, malheureusement. Donc, tout ce qui est, de toute façon, toutes les puces qui génèrent, toutes les PMU, on va dire, sont à remplacer et le rebillage ne marche quasiment jamais, pour une réparation. Il faut systématiquement les remplacer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la remplace systématiquement. Mais en plus de la remplacer, eh bien ici, pour cette masse, pour éviter que cette panne ne revienne, je vais souder un petit fil qui va relier ces 4 pins là de la masse à ce gros condensateur ici au niveau de sa masse. Comme ça, on aura toujours une liaison de masse ici. Alors, hop là, microscope. Voilà, donc, comme je vous disais, ici, je vais récupérer la masse d'ici, et puis souder un fil qui va rejoindre celle qui est en diagonale ici, sous la puce. Allez, c'est parti, c'est le moment de dessouder la puce. Alors moi, je vais mettre juste un petit bout de scotch Captain juste en haut, ici, pour maintenir le bouclier. Et je vais venir retirer cette puce. Alors, dans quel angle je vais la prendre? Comme ça. Voilà. Alors,
Je prends l'air chaud. Je vais d'abord la mettre sur le support. Ce sera plus pratique que directement sur le tapis. Voilà. Voilà. Alors, c'est parti. On va venir chauffer la puce pour la retirer. Maintenant, je vais la tourner juste pour avoir un meilleur angle d'attache sur la puce. Et je vais venir chauffer la puce. C'est parti. Ah, j'ai un peu bougé. Vous avez vu hein? J'ai bougé cette puce là. J'ai la main qui a glissé. C'est ça de ne pas arranger son espace de travail. Voilà. Bon, c'est pas très grave pour moi, bien sûr. Et je vais venir retirer celui-ci. Voilà. Voilà. Alors, une fois retiré, je vais venir nettoyer tout ça. Hop là. Je vais venir retirer donc l'étain, tout simplement. Hein, l'étain qui reste sur la carte mère. Donc on va faire pareil ici. Hein, étant donné que j'ai bougé la puce. Voilà. Et je vais terminer donc à la tresse pour que ce soit bien propre. Voilà. On va faire la même chose ici, du côté de la puce qui a bougé. Bon, ça arrive, hein, c'est pas très grave tant qu'on sait corriger ses bêtises. Bon, ça peut arriver, hein, c'est pas très grave. Ça arrive même au meilleur. Mais effectivement, si j'avais bien rangé mon espace de travail et que je n'avais rien qui faisait glisser ma main, eh ben, ça ne serait jamais arrivé. Enfin bref. Alors maintenant, je vais nettoyer tout ça. Voilà. Alors pour info, cette puce-là, elle gère le vibreur. Donc si après l'intervention, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui me regardent, si après l'intervention d'un audio ou d'un baseband PMU, vous n'avez plus de vibreur, c'est qu'ici ça a bougé. Donc un rebillage suffit largement. Alors, maintenant que c'est retiré, donc comme je vous ai dit, ici,
comme ça. On va faire un petit jump pour que ces 4 pins de masse, 4 pattes de masse, soient toujours reliées à celui-ci. Alors, je vais mettre un peu de flux de soudure. Et voilà, je vais venir mettre un petit peu d'étain ici. Hop là. Et un petit peu ici pour refaire le pad. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du fil, hop là, du fil de cuivre. Alors j'utilise le Mécanique FX9 qui est émaillé. Il fait 0,02 mm. Bon, ça suffit largement, hein. Pas besoin de prendre le plus petit. Je vais même dire que même plus gros, ça passe aussi. Alors, je vais venir caler ici, hop là, un peu de fil et je vais venir placer. Voilà, juste là. Alors, je vais juste enlever un petit peu d'étain là-bas parce qu'il y en a beaucoup trop. Alors, je vais juste redécouper le fil maintenant qu'il est placé. Voilà. Et je vais venir retirer un peu d'étain là-bas. Je vais juste découper ma tresse puisqu'elle est trop, elle est trop. Voilà. Voilà, je vais juste venir retirer un peu d'étain ici. Voilà. Parce qu'il y en avait un peu trop. Nickel. Maintenant, je vais venir nettoyer tout ça. Donc voilà. Alors, j'ai placé mon petit fil hein, qui relie la masse. Comme ça, j'aurai plus de soucis à ce niveau-là. Je vais venir rebiller celle-ci hein, que j'ai retirée et je vais venir en poser une nouvelle ici. Alors, je vais d'abord rebiller, quoique non, je vais d'abord poser la nouvelle. Hop là. Alors, je vais en chercher une. On avait dit 96, 45. Alors voilà, je vais venir déposer une puce neuve. Hop là. Je vais venir poser du flux. Alors ce flux translucide, il est top de chez top. Parce qu'il s'oxyde vraiment, vraiment très lentement. Donc ça laisse le temps de bien travailler notre soudure. Ça dégueulasse pas la vision, hein, vu qu'il est translucide. Et en plus, il ne fait pas de fumée. Du coup,
on peut souder en toute tranquillité. Si c'est pas top ça. Alors, je regardais le sens de la puce. Donc c'est dans ce sens-là. Hop là. Voilà. Hop. J'ai peut-être mis un peu trop de flux là. J'ai peut-être mis un peu trop de flux. Bon, c'est pas très grave ça. C'est pas très grave. On va venir. Voilà, attendez, je vous montre, hein. Voilà. Bon, on va venir placer tout ça. J'ai mis peut-être un petit peu trop de flux parce que là, il nage. Ça peut être dangereux. Ça peut s'envoler. Voilà. Ce soir, je ne fais que des bêtises. Vous voyez, hein, quand on met trop de flux, ça s'envole. Ça surfe sur les vagues de flux. Et ensuite, fiou, ça prend la tangente. Alors voilà, c'est posé. On va rhabiller la petite omer. Non, c'est pas celui-là. Et celui-là, ça fera l'affaire. Voilà. Alors, je place de la pâte d'étain. Voilà. Et on va venir rhabiller. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on va le replacer. Alors, je vais juste regarder le sens
sens de la puce. Ok. Alors, la petite pupuce, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Non, il faut la tourner. Voilà. 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 Donc, on va revenir sur les schémas. Alors, on vient donc de remplacer cette puce-là, donc qui est l'alimentation du baseband, et on a fait le petit jump ici, là. Vous voyez? On a soudé le petit fil ici pour que pour que la masse se fasse bien au niveau de la puce, car c'est un défaut sur ces puces-là, sur les modèles Qualcomm en tout cas, c'est un défaut bien connu qui permet de le corriger. Alors, ce qu'on va faire maintenant, hop là, on va revenir tester au multimètre autour et voir si tout s'est bien passé, si on n'a toujours pas de court-circuit, si on n'a pas fait de bêtises, enfin d'autres bêtises en tout cas. Alors, je nettoie juste parce que c'est encore un petit peu sale. Hop là. Voilà. Alors, on va pas oublier de remettre le composant par la suite. Et on va venir tester. Alors, hop là. Donc, bonne valeur. Bonne valeur. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est toujours bon. Ça, c'est toujours bon. Ça, c'est toujours bon. Et ça, c'est toujours OK. OK, tout est OK. Donc, on va remettre le petit condensateur là qui manque. Et puis, on va tester tout ça. Alors, pour ce type de réparation, normalement, je vais avoir besoin de comment ça s'appelle? Peut-être que j'aurai besoin de mettre à jour le téléphone. Pas nécessairement besoin de le restaurer, mais peut-être faire une mise à jour. On va voir. C'est pas toujours nécessaire, mais c'est quand même très souvent le cas. Alors, je repasse juste le condo. Voilà. Nickel. Et on va venir tester tout ça. Donc, hop là, on va foutre ça dans le châssis. Hop là.
et on va tester si ça fonctionne. Alors, hop, je vais juste brancher les antennes, sinon ça captera pas. Et on va brancher l'écran. Et la batterie. Voilà, donc je vais allumer le téléphone. Alors, on va attendre que le téléphone se rallume. Alors, il est possible qu'il y ait besoin de faire une mise à jour pour prendre en compte la réparation. C'est pas tout le temps, mais dans certains cas, c'est nécessaire. Donc, de toute façon, on verra bien tout de suite, hein, une fois qu'il sera allumé. Alors, le mot de passe, c'est quoi déjà? Alors, déjà, au rallumage, je n'ai plus le message me demandant de mettre à jour les données cellulaires. Ensuite, si on regarde bien ici, l'autofocus, il est pas ouf. Il y a marqué pas de SIM. Il n'y a plus marqué recherche ou aucun service. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Réglages, je vais aller dans Général, Information, et là, je vais regarder, voilà, dans Programme du modem, le numéro est revenu. Le numéro est revenu, c'est-à-dire que la réparation a fonctionné. Alors, je vais checker ici en faisant étoile dièse 06 dièse. Et en faisant étoile dièse 06 dièse, donc le baseband me répond en me donnant cette fois-ci le numéro IMEI. Alors, je vais tester avec une carte SIM maintenant. Et voilà. Ça capte le réseau immédiatement. Donc là, il y a bien écrit orange. Si l'autofocus veut bien fonctionner une fois, de temps en temps, ce serait pas mal. Bref. Je vais désactiver le Wi-Fi. Hop. On va voir si ça capte le 4G. Donc ça capte bien le 4G. Je vais essayer de passer un appel. Votre crédit est épuisé. Pour conserver votre numéro. Les appels passent bien. J'ai bien la 4G. Alors, le vibreur fonctionne, c'est bon. Le vibreur fonctionne, il n'y a pas de souci. Vous savez, c'était la petite puce que j'ai bougée tout à l'heure, juste à côté. Donc, que j'ai remise. Donc, ça gère le vibreur. Le vibreur fonctionne. Donc voilà, donc là on est sur une réparation donc, qui fonctionne correctement. Le réseau est revenu, ça capte. On a accès à l'IMEI lorsqu'on fait la demande. Le programme interne du modem est revenu, donc il est redétecté, c'est-à-dire que le baseband est bien alimenté cette fois-ci. Je vous rappelle qu'on a remplacé cette petite puce ici, celle-ci, ce petit composant, hein, c'était le baseband PMU, la PMD 9645. Voilà, et tout refonctionne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions si vous voulez un peu plus de précision sur quoi que ce soit, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez tous les outils, composants et consommables utilisés lors de la vidéo sur le site de notre partenaire fun-part.fr. Pour toute demande d'information ou de devis pour une réparation, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site fixmobile.fr.
Vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux à l'adresse Fixe Mobile France. À bientôt.